suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour une unboxing. Alors au départ, d'ailleurs vous pouvez voir, j'ai ouvert l'enveloppe. Je me suis dit je ferai une review plus tard. Et puis là j'ai eu quelque chose qui s'est annulé. J'avais un rendez-vous, donc je me suis dit allez, je fais vite cette vidéo pour vous présenter un nouvel oracle. Ça sera un petit Lenormand. D'ailleurs, il s'appelle le Petit Mademoiselle. C'est un oracle que j'avais repéré, évidemment comme vous savez j'aime beaucoup les petits Lenormand, que j'avais repéré il y a déjà pas mal de temps, que j'avais mis dans mon panier Etsy, hein, c'est sur une boutique Etsy que je l'ai trouvé. C'est une créatrice française qui crée plusieurs jeux, qui crée des pochettes, enfin qui crée pas mal de choses, mais je vais vous donner de toute façon le nom de sa boutique. Donc voilà, je l'ai reçu dans une enveloppe bulle, très voilà, emballé, il est tel quel, hein, je ne l'ai pas ouvert, emballé dans le papier de soie comme ceci. C'est un envoi assez rapide. Alors, la particularité de cette commande, c'est quand même qu'à la base, ce jeu coûtait 35 euros, pardon, et que là, par hasard, j'ai vu qu'elle faisait les soldes, donc je l'ai eu à 50%, à 17,50 euros. Donc voilà, on va le découvrir. Donc vous voyez, un joli emballage, hein, on va découvrir. Mais j'ai pas pris de ciseaux par contre. Enfin voilà. Donc ici, la boutique s'appelle Des Oracles et des Fées. Hein, voilà. Voilà, on a une carte de remerciement qui est fort jolie. Hein. Merci de votre confiance et contribution. Grâce à celle-ci, d'autres créations prennent vie. Auto-éditeur et créateur de tarot, d'oracles et d'accessoires. Venez découvrir toutes nos créations sur Etsy. Donc la boutique Des Oracles et des Fées. Je vous mettrai en barre d'infos le nom de cette boutique. Donc voilà, je vais le déballer, hein, comme vous voyez. Et ici, on a un joli petit mot de la créatrice. Merci infiniment de votre intérêt et confiance. Je vous souhaite de belles énergies positives avec ce petit Lenormand. Je vous souhaite je sais pas, j'arrive pas à lire, je souhaite d'illuminer vos prédictions, voilà, d'illuminer vos prédictions, pardon, cordialement, bien à vous, le nom de la créatrice, Marie-Laure Coutan, voilà, Coutan sous Coutan, je ne sais pas. Donc c'est une créatrice qui est de Toulouse, hein. Donc voilà, vous voyez, on a un petit joli petit ruban, on a un petit merci comme ça, il est emballé dans du papier de soie. Alors, c'est un format que je n'ai pas en version Lenormand, c'est ce qui m'avait beaucoup attiré. Je pense qu'il est un petit peu dans le même format que... je sais pas, je vais essayer de pas trop déchirer, mais là j'ai pas vraiment le choix, je crois. Oui. Il est un petit peu dans le même format que si vous connaissez le 77 d'Aliasqué. Il a cette forme carrée. Alors, je ne l'ai pas avec moi, mais est-ce qu'il est un peu plus grand peut-être celui-ci? Non, je ne sais pas. Bon, de toute façon, il faudra que j'aille chercher un ciseau, parce que je n'avais pas prévu qu'il était emballé sous plastique. Je vais essayer comme ça avec les doigts, mais je doute que j'y arrive. Peut-être que oui. On va voir. Ah oui, j'y arrive. Donc voilà, il est emballé sous plastique. Voilà. Donc là, on voit bien. C'est une tote bag, hein, tout à fait de bonne qualité, je dirais. Et nous allons donc découvrir le jeu. Alors bon, moi j'avais vu quelques photos sur Etsy, mais voilà, je crois que je vais zoomer un petit peu, ça on le verra mieux. Voilà. Donc voilà, le Petit Mademoiselle, Lenormand oracle, des oracles et des fées. Donc voilà, on a la carte numéro 1. Alors on a ici la carte du cavalier, donc avec ici le chiffre, le symbole de cartomancie classique. Non, c'est le symbole de la cartomancie. Ici, on a les chiffres 1 pour le cavalier. Et nous avons donc apparemment les planètes. Ouais, c'est ça. Ah, je ne vous ai pas montré le dos. Voilà, il est comme ceci. Ah ouais, d'accord. Bah, ça va.
Je m'attendais, je me disais, ah tiens, j'ai cru que c'était la carte de présentation avec le dos et, la petite inscription ici du nom de la créatrice. Mais bon, ça me gêne pas plus que ça. Bon voilà, on s'habitue. Hein. Des fois, voilà, on n'a pas forcément des inscriptions derrière le dos des cartes, mais bon, ça me gêne pas plus que ça. Alors, qualité, hein, parce que moi, je suis assez pénible. C'est pas mal. Bon, voilà, c'est quand même brillant. Hein. Oui, c'est brillant. Mais c'est joli, j'aime bien. J'aime beaucoup ce cavalier. Le grammage, je pense pas que c'est un 350. Quoique, je me rappelle plus ce qui était mis sur le descriptif. Je crois moi, je dirais un 330, 340. Mais bon, après, voilà, je suis pas une pro. Mais en tout cas, il a l'air de bien... d'être qualitatif. Regardez comme il est beau. J'aime bien ces couleurs. Alors, voilà. Le navire, la maison. L'arbre. Les nuages. Le serpent. Le cercueil. Alors là, on a l'impression d'avoir le cercueil qui est dans une église, hein, on voit bien. Voilà. C'est le bouquet. La faux, qui est joliment illustrée, j'aime beaucoup. Le fouet, là, on a vraiment l'ambiance de la carte. Hein, on voit... Ici, on peut exprimer un petit peu par la couleur, en tout cas c'est ce qu'elle exprime, les tensions hein, par rapport à ces couleurs, on dirait presque des nuages derrière. Ouais, c'est très bien fait. Les oiseaux sont mignonnets comme tout, il y en a 3. L'enfant, le renard, l'ours, les étoiles, la cigogne, le chien, la tour. Alors, vous voyez que c'est quand même assez minimaliste, hein, les dessins, et je trouve vraiment sympa, vraiment. Le jardin, donc on voit un couple qui se promène dans un jardin. La montagne, là on dirait je sais pas, peut-être une personne qui gravit justement cette montagne. On voit un premier petit sommet, un deuxième. Ouais, j'aime bien, c'est très très sympa. Les chemins. Ouais, ça c'est une carte qu'il faudra que je m'habitue un petit peu. Je trouve pas que ça saute aux yeux que c'est des chemins. Bon, on voit bien que c'est une forêt, hein, mais ouais, voilà. Les petites souris qui sont mignonnettes aussi. Il y en a 3 aussi. La carte du cœur. L'anneau. Voilà. Le livre. La lettre. Et là, nous avons la carte de l'homme. La femme. Le lys. Alors là, c'est illustré sur voilà, le dos d'un personnage, en tout cas quelqu'un qui porte une couronne. Ouais, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. On a aussi le lys, vous voyez, on a le bouc à son épée, hein, il y a 2 fleurs de lys. Ouais, mais pourquoi pas d'illustrer ça. Le soleil, voilà, tout simple mais très joli. J'aime beaucoup la lune. La clé. Alors là, on a l'impression, ben voilà, on a ce symbole de porte qui s'ouvre, d'opportunité, ouais. Les poissons. L'encre. Et la croix. Alors maintenant, on va arriver à, ouais, il me semble que ça j'avais lu, qu'il y a les cartes, enfin il y a des cartes avec le numéro et le nom de la carte, avec des mots-clés. On a aussi des
On a des notions de temporalité, de temps. Alors voilà, ça peut être intéressant. Donc là, on a tout. On a pour les 36 cartes. Et évidemment, on a une carte des remerciements. Voilà. Et on a l'explication des symboles. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah bah, elle nous parle des symboles justement de... aussi, alors voilà, je voulais vous lire. Cet oracle a subtilement été pensé à son origine et tous les détails sous-jacents dans la lecture du Lenormand sont à considérer. Aussi, comprendre les symboles est important. Les 36 cartes évoquent les 36 décans au travers des 12 signes astrologiques. D'accord. C'est pourquoi au bas de chaque carte apparaît le signe et le décan correspondant. Cela symbolise la totalité du cercle de l'univers. Les symboles de cartomancie au haut à droite de chaque carte viennent compléter l'illustration. La lecture se fera donc en appréhendant l'ensemble des symboles complétés de votre intuition et perception profonde. Et on a aussi une petite carte historique par rapport à Mademoiselle Lenormand. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de les brasser juste pour voir, mélanger les cartes. Pour voir si ça se mélange bien. Ça, c'est la carte. Vous voyez, on les a bien en main. Oups, j'ai une carte encore de... Ouais, c'est pas mal. En tout cas, elle glisse bien. Elle glisse très très bien. Et... alors évidemment, je ne les ai pas tous mis dans le même sens. Alors ça, c'est la particularité du format. Mais en tout cas, elle se mélange super bien. Il a l'air qualitatif. Ouais, très très belle découverte. Je suis enchantée. Alors, si vous voulez acquérir ce jeu, profitez. Je ne sais pas s'il en reste, hein, parce que moi j'ai commandé il y a quelques jours. Hein, il était très rapide. L'envoi était très rapide, ainsi que la réception. Mais franchement, un jeu... de qualité comme celui-ci à 17,50 €. En plus, je crois que... Oui, je crois que les frais de livraison étaient offerts, si je ne me trompe pas. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Oui, oui, parce que j'ai réellement payé 17,50 €. N'hésitez pas, je vais vous mettre en barre d'infos donc le lien pour pouvoir accéder à cette boutique Etsy des oracles et des filles. Voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager, à commenter hein, si vous connaissez ce petit oracle, s'il vous plaît, s'il ne vous plaît pas. En tout cas, je le trouve super mignon dans ses couleurs, dans ses illustrations. J'aime beaucoup. Voilà, c'est une très très belle découverte. Et je suis contente de l'avoir acheté. Et je suis ravie qu'il fasse partie de ma collection de petits Lenormand. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt.